On est dans une période où on veut savoir comment faire quand on trouve un contrat. Alors on va énumérer un certain nombre de contrats. Jusqu'à maintenant, la Mishnah qu'on a vue hier nous a expliqué quels sont les contrats. Quels sont les contrats qui sont des contrats si jamais on les trouve qu'on n'a pas à rendre, parce que il y a un doute de savoir si maintenant la personne qui l'a signé, il a écrit, et il a véritablement. On va étudier Mishpat Avram Ben Yitzhak, chez Niftar qui est chez Wazot. Tu as dit la semaine. C'est cette semaine là, c'est Shiva aujourd'hui. Oui. Chez Shabbat Zo, Shabbat Shevo. Alors, on a vu hier que si jamais il y avait un certain nombre de contrats qu'on trouvait, on n'avait pas l'obligation de le rendre à aucun des deux termes du contrat. À partir du moment où on avait un doute, si jamais maintenant que ce soit Shtar et Gitim, Shtar et Shechur, Shtar et Chov, à partir du moment où on a un souci de savoir si celui qui l'a écrit, il a véritablement réalisé ce qui est marqué dans le contrat, ou alors est-ce qu'il avait déjà préparé et il a changé d'avis. Oui. Alors s'il y a un doute, on a dit on ne rend pas. Aujourd'hui, on va avoir des cas où au contraire, il n'y a pas de doute. Pourquoi il n'y a pas de doute? Parce qu'on va parler de tout ce qui est Maaseh Bedin. Et Maaseh Bedin, c'est forcément des choses qui ont été certifiées par un tribunal rabbinique. Donc, il n'y a pas de risque de penser que peut-être les clauses du contrat n'ont pas été réalisées. Approchez-vous, on va vous voir sur la caméra, monsieur Salam. Il y a Yoel, il m'a dit aujourd'hui, embête-le encore qu'il râle un petit peu, il m'a dit. Ça va, Yoel? Et Henri. Et Henri? Et Marcel. Non, Marcel, il est en face de nous. Amen. Ah ouais, d'accord. Allez, regardez. C'est la meilleure. Alors on énumère un certain nombre de cas qui sont des cas où effectivement on va voir qu'on peut rendre le contrat. Matzah igrot shum, igrot mazon, shtare chalitza vemeunim, shtare beurin, vechol maaseh bedin, hareze yachazir. La première partie de la Mishnah nous explique que celui qui trouve maintenant igrot shum, c'est un contrat que un reçu que le prêteur. Écrit avec de l'ail, non? Voilà, exactement, qui sent mauvais. Quoi? Un contrat qui sent mauvais, ça sent l'ail. Choum, c'est l'ail. Alors, Shum, c'est Shuma, c'est évaluation en araméen. Et ici, maintenant, c'est un contrat qui a été signé et reçu par le prêteur, par le Bedin, qui a maintenant certifié que le prêteur a reçu en contrepartie de son prêt des biens du lové. Donc, il y a une évaluation des biens du lové qui sont entre les mains du malvé pour qu'il puisse dire, voilà, il peut m'embourser, voilà, il a des biens qui valent tant. Ouais. Une chaise qui vaut 2 euros, un fauteuil qui en vaut 15. Et un kilo de cacahuètes qui en vaut 12. Ouais. Donc tout ça, il peut se servir. Ok. Igrot Mazon, là aussi, c'est encore un contrat qui a été établi par le Bedin. C'est l'obligation qu'a un monsieur, quand il s'est marié avec une femme, de nourrir les filles de sa femme, qu'elle avait eu d'un premier mariage. Ouais. Là, il est obligé de subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est marqué dans le contrat. Par écrit. Par écrit. Eh ben. Pour la femme et les C'est ce document que les gens y trouvent. Voilà. Shtari Khalitsa ou Meonim. Shtari Khalitsa, encore une fois, c'est un contrat qui a été établi par le Bedin. Si jamais un monsieur, il est mort sans laisser d'enfant, alors la femme de ce monsieur, elle doit faire une mitzvah avec le frère de ce monsieur. Soit Yiboum, soit Khalitsa. Yiboum, c'est se marier. Soit faire Khalitsa, c'est le lévira. Meoun, on va tout de suite le dire. Meonim, c'est quand une jeune fille était mariée par sa mère ou par ses frères. Ou, non, pas par sa mère ou son frère, et elle était encore Ktana. Et elle était mariée à un bonhomme, et jusqu'à l'âge où elle devient Bogueret, elle a le droit de revenir sur le mariage, elle fait mi-un. Et donc il y a un contrat qui stipule qu'effectivement elle a renoncé à son droit d'être mariée, elle ne reçoit pas de guette, elle peut se remarier avec ce contrat-là. D'accord. Elle a été promise en quelque sorte. En quelque sorte, c'est Elle a renoncer. été promise, elle a été carrément donnée. Elle a été donnée. Non, mais il veut dire renoncer. Mi-un, c'est renoncement, renonciation. Voilà. Jusqu'après, il faut renoncer. Autre contrat qui est établi aussi par le Bedin, Shtar et Birurin, quand vous avez des gens qui sont en din Torah. Eh ben, il y a les conclusions du jugement qui attestent maintenant de savoir qui est-ce qui a raison. Et grâce à ce contrat-là, on peut ensuite aller prouver à celui qui a tort qu'il doit maintenant dédommagement et que maintenant il y a une des deux parties qui a raison, une des deux parties qui a tort. C'est les attendus du procès. Ouais. Toutes ces choses-là, les chol maaseh bedin et tout autre type de maaseh bedin qui peuvent être, comme par exemple ici dans le bio, ce qu'on appelle shtar achlata. Par exemple, un monsieur, il a prêté de l'argent, ouais, et le lové, il est parti. Alors maintenant, avec un contrat signé par le Bedin, il a un mandat d'amener international, il peut aller chercher le bonhomme. Il va pas le chercher, mais en tout cas, il va chercher son argent. Il va aller chercher l'argent. Le mec, il est parti en Suisse, il peut aller à Genève, il va voir l'UBS, il va dire ouvrez les comptes. C'est pas dit qu'il ouvre, en tout cas, il peut le faire. D'accord. En tout cas, tous ces actes-là, puisque c'est le Bedin qui les a certifiés, donc c'est forcément des actes où il n'y a pas de doute
sur l'établissement des faits, l'authenticité des faits. Donc ça, on peut rendre au propriétaire. Là, on a maintenant, bien entendu, un nom qui certifie à qui de droit revient ce truc-là. Donc on lui rend, et point final, d'accord? Ensuite, la Mishnah, elle va amener d'autres cas où, effectivement, a priori, on n'aurait pas dû les rendre, puisque c'est les cas qui sont énumérés dans la Mishnah d'hier. Mais on va voir que dans certaines situations, on peut quand même les rendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des simanim. C'est comme ça s'appelle Ashavat Aveda. Et donc là, dans ces conditions, il n'y a pas de doute. Ah ouais, ouais. Et le propriétaire, il peut très bien donner des simanim et dire voilà, c'était comme ça et comme ça. On va voir quel type de simanim dont on parle. Et effectivement, il peut les récupérer. D'accord? Alors regardez ce qu'elle dit la Mishnah. Matzah b'chafisa o badlus kama. Takrir shel shtarot o aguda shel shtarot. Hareze achazir. Vekaba aguda shel shtarot shlosha kshurin zebazé. Alors, les cas qui sont énumérés ici sont les suivants. Si jamais maintenant un type il a trouvé dans une espèce de... Avant il y avait des porte-documents en pot dans lesquels on avait l'habitude de ranger les contrats. Ouais. Les serviettes. Ouais, une serviette, on appelle ça une serviette. Quand j'étais petit j'adorais quand on disait passe-moi la serviette. On prenait une... Ouais, c'est mignon. Maintenant ça n'existe plus les serviettes. On s'essuie avec, c'est tout ce qu'on fait maintenant. On s'en lave les mains. Ouais. Un porte-document. On appelle des porte-documents. Attaché case. Israël, c'est fait. Hein, en bon français. Ouais. En bon français. Et en marocain? On appelle ça la serviette. Au mec naissant, c'est comme ça. Allez. Pourquoi méchant? Face fait shalom. Mais moi, je devant la caméra, je dis voilà. J'ai des amis marocains. Même avec Nassim. Même avec Nassim. Oh. Après, je vous raconterai une blague sur le mec Nassim. Alors, Exactement, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'ai même des amis marocains. Ça fait tomber ton garde-page. Alors regardez. Si on l'a trouvé là-dedans, c'est une preuve que le type qu'il a mis là-dedans, c'est qu'il a rangé et il l'a pas maintenant mis à la légère. Ou alors, Takrir Shoshtarot, il a trouvé une pile de contrats. Une pile comme ça, il a trouvé, ils étaient attachés. Hein. On va voir, il faut absolument que c'est ça. Au Agoda Shel Sarot, ou alors un paquet. D'accord. Alors dans tous ces cas-là, ça s'appelle que celui qui l'a perdu, il peut voir celui qui a trouvé et dire voilà, moi je peux te dire il y avait tel et tel et tel et tel contrat. reconnaissable, quoi. Donc c'est des signes de reconnaissance, donc ça s'appelle qu'il veut faire un Shavat Aveda. Et la Mishnah dit à partir de quand on considère qu'il y a une Aguda, Kama Aguda Shel Shtarot, combien on appelle une pile? Minimum 3. S'il y a 3 Shtarot, si maintenant un type il a prêt, ça, voilà, le pluriel en principe c'est 2, mais là on dit que C'est le duel. Shlocha qui chourit. pluriel, le pluriel c'est minimum 2, dans la main c'est marqué. Ouais, c'est marqué ça. Le minimum d'un pluriel c'est 2. Et donc ici, mais il dit que pour que ça s'appelle une pile, c'est plus qu'un pluriel. C'est que vraiment ça commence à devenir un tas. Ouais. Alors pour qu'on dise ça, il faut qu'il y en ait au moins 3. Et donc le bonhomme, il a devant lui des reconnaissances de dette. Il voit que maintenant il y en a 3. Alors si jamais je vais voir celui qui a trouvé, je dis j'ai trouvé une pile de reconnaissance de dette. Si je dis c'est à moi, il va me dire combien il y en avait. Si je suis capable de lui dire combien il y en avait, alors ça s'appelle que c'est à moi. D'accord? Donc là je peux les rendre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque que maintenant il y ait le fait qu'ils aient été déjà remboursés ou pas remboursés. D'accord? Le siman, en fait, c'est la connaissance qu'il a du nombre de dossiers Ça peut être, qu'il y avait. ça s'appelle un C'est ça, siman. ouais. Ça s'appelle un siman. Normalement, c'est un des Il peut dire maintenant, voilà, c'est des Ça contrats veut qui dire sont quelle avec des couleur. en-têtes de telle couleur, avec mes initiales, avec truc. Encore Ça mieux. s'appelle encore du simanim. Ils mettent pas le nom dessus quand. Alors il y a le nom du lové, du malvé, du prêteur et de l'emprunteur. Ah ouais. Alors donc maintenant à qui on va rendre? Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors voilà. Alors regardez, et la Gemara elle continue, elle dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Echad alové mishlosha yachazir lelové. Si jamais maintenant un prêteur, un emprunteur, il a emprunté de 3, c'est-à-dire qu'il y a Monsieur Reuven, il a emprunté de Shimon, Monsieur Reuven a emprunté de Lévi, Reuven il a emprunté de Israël. Ouais, alors à qui on rend? À Reuven. Parce que c'est sa pile à lui. Mais si maintenant c'est Monsieur Reuven a prêté à Shimon, Reuven a prêté à Lévi et Reuven a prêté à Israël, alors à qui on rend la pile de 3? Au prêteur. Parce que c'est sa pile à lui. Parce que généralement, celui qui empile ses stars, c'est celui qui est concerné par les 3. Donc ici, c'est ce qu'elle dit la Gemara, la Mishnah, Rabban Shimon Gamliel Omer, Echad alové meshlosha yachzir elové. Si c'est un type qui a emprunté de 3 personnes différentes, c'est 3 contrats différents Prêteur. au nom du même emprunteur, c'est lui qui récupère les stars. Maintenant, Shlosha alovin mais Echad, si c'est 3 emprunteurs qui empruntent du même prêteur, alors c'est la pile de celui qui a prêté. Donc c'est lui qui récupère les 3 shtarot. D'accord? Maintenant, autre cas qui est marqué ici, Matzashtar ben shtarotav. Un type, il a un gmar, il a plusieurs contrats de prêt. Et dans ces contrats de prêt, il a trouvé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé un contrat parmi ses stars. Veno yeda mativo, il ne sait pas. Est-ce que j'ai remboursé? Est-ce que j'ai pas remboursé? Est-ce que j'ai reçu le remboursement? Est-ce que j'ai pas reçu le remboursement? Ouais. Yemuna hachiyavoliaou. Alors, on dit dans ce cas-là, marron le mec. Il n'a pas de preuve. Il ne sait pas si le bonhomme, il a fait le prêt.
si Il le, a le remboursé. prêteur il a remboursé ou s'il n'a pas été remboursé, et ben il pose le contrat ici Mais attends, et il attend. On parle qu'il a trouvé entre des shtarot qu'il avait déchiré. Un shtar en bon état, parmi des stars qu'il avait déchirés. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances de dire qu'il y a un doute. Il y a un doute. Si jamais il est dans des contrats avec une pile où il y a tous les contrats, le mec il se fait rembourser, on est Donc, clair, il d'accord. peut pas- Par contre, im yesh imaen simponot, si maintenant il y a des symphonies. Simponot, ça veut dire, vous savez que la symphonie pathétique, vous la connaissez? Alors, si jamais maintenant un prêteur il a remboursé, généralement l'emprunteur il lui signe un reçu comme quoi il a remboursé. Il s'est passé que aujourd'hui, voilà, Reuven il a emprunté à Shimon et il vient pour lui rembourser et Shimon il lui écrit le contrat et l'autre il dit écoute j'ai pas le temps, tu me le donnes demain. Donc garde tout devant toi, garde le contrat de prêt et le cheval et tu me le rendras demain. Et le lendemain ils ont oublié, ils sont pas revus et 6 mois plus tard l'autre il voit ça dedans. Quel est le din? Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a assez mach et basim ponot. Puisque dans le reçu c'est marqué qu'il a été remboursé, eh ben, on tient compte de cet élément pour dire qu'il a été remboursé. Et donc le prêteur, c'est pas parce qu'il a encore le contrat de prêt dans la main. Il a donné l'argent quand même. Oui, oui, ça c'est une preuve qu'il a donné l'argent. Mais il n'a pas reçu. En principe, c'est censé être entre les mains. C'est censé entre les mains du prêteur, de l'emprunteur. Kabbalah. Du lové, de l'emprunteur. Or, puisque c'est entre les mains du malvé, on aurait un doute de penser que peut-être qu'il n'a pas été remboursé, mais si, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est une manipulation qui est qu'il n'a pas eu le temps d'aller récupérer son reçu, et l'autre est un peu négligent. Et ben, dans ces conditions, on tient compte de ce qui est marqué dans le 5 notes. D'accord? Deuxième fois alors. Ah non, 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 non. Non, ben non. Ah non, justement. Puisque maintenant c'est marqué qu'il a remboursé, on tient compte de ce qui est marqué sur le contrat, Voilà. bien qu'il ne soit pas entre les mains du prêteur, de l'emprunteur. Alors, exactement le mot siponote, ça veut dire. Siponot, c'est un, ici c'est marqué, c'est Ça un contrat qui stipule qu'il a été remboursé. Un reçu Avec valeur, qui signifie qu'il a remboursé. D'accord? Un terme barbare. Non, barbare non. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des mots Ah, qui des sont pas arrivés jusqu'au starotes, Maroc, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais on peut pas tout savoir. Ils sont arrêtés à la frontière avant Oujda. Juste avant Oujda. pays, Vous savez Mm. Et Oujda. Ah, il y a le taxi qui m'a amené à l'aéroport la dernière fois, il s'appelle Sevran, il venait de Gardaïa. En Israël, hein. Ouais. Il y en a. Allez, alors regardez, maintenant on va parler de quelque chose qui est intéressant. C'est une Gemara dans Avodah Zarah qui nous dit que il y a un principe qui veut que Akadosh Baruch Hu, il a donné au Bnei Noach 7 mitzvot à faire. Les Goïms ils ont 7 mitzvot à faire, ouais. Malheureusement ils les font pas. Ils les font pas. Il y a qui font, il y a qui font. Ils le font pas. Ceux qui font, alors il dit maintenant, à cause de ceux qui font pas, ceux qui font pas, ils sont punis, et ceux qui font, ils n'ont pas de mérite, ils n'ont pas de Ah, star. pourquoi? Alors la Gemara elle pose la question, enfin elle dit cette chose-là, et on va essayer de trouver la réponse à cette question. D'accord? Af alpi shemekaimim otan, bien que maintenant ils accomplissent les 7 mitzvot. Voilà. Et cette mitzvot, c'est ne pas tuer, ne pas voler, avoir des bâtés d'inim, ne pas faire d'union interdite, et vers minachai. Faire des bâtés. Et vers minachai, ouais. Bâtés d'inim, t'as dit. Bâtés d'inim, ouais, j'ai dit. À chaque fois j'en oublie. Aimer les Marocains. Non, ça je crois que c'est pas marqué dans les livres. Ne pas faire d'Avodah Zarah, et malheureusement ils le font. Et il y en a encore une autre, mais bon, à chaque fois on en oublie. En tous les cas, Afalpi chez Mekaemin Otan, C'est les branches. les branches. 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 Ah, Les d'accord. branches. D'accord. Ah bon? Ah ouais. Quel nom, c'est ça? Symphonote. Ouais, mais là c'est en araméen, il faut aller chercher dans le dictionnaire araméen. Ouais, ouais. Afalpi chez Mekaemin Otan, bien qu'ils accomplissent ces 7 mitzvot, si jamais ils le font, En Mekabelin Alelen Sachar, ils ne récupèrent pas de mérite du fait de l'accomplissement des mitzvot. Nous on a dit que Gadol Metsuve Veose, Misheno Metsuve Veose, Voilà. il est mieux celui qui est Metsuve, celui qui a l'ordre, et qui reçoit l'ordre et qui l'accomplit, que celui qui n'est pas Celui qui est ordonné pas ordonné. et qui le fait quand même. Ouais. Alors ceux-là, non seulement ils sont ordonnés, mais en plus ils n'ont pas de mérite. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit mais dis-moi c'est quoi le problème? Comment tu peux donner un ordre à quelqu'un d'accomplir, il accomplit et il fait pas, et il n'y a pas de récompense? Alors il y a un commentaire qui s'appelle Netziv, Ravi Naftali Tzvi Yehuda Berliner. Le Netziv de Vologine, c'est un des plus grands commentateurs de l'époque du XVIIIe siècle qui a essayé de répondre à cette question en donnant un exemple. Il a voulu me donner une parabole. Il a voulu expliquer que le principe est le suivant, c'est que, vous savez, une chose qui est sûre, c'est qu'on ne fait pas les mitzvot. La récompense des mitzvot, c'est pas maintenant avoir un truc en plus, il y a deux choses. L'accomplissement d'un mitzvah, il permet à l'âme de s'élever. Déjà, le fait de faire une mitzvah, ça permet à l'âme de s'élever. Ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, naturel. Et en plus de ça, le fait qu'on fasse cette chose-là, en plus des conséquences normales de l'accomplissement, c'est aussi un srar en plus. Et ce srar-là, en plus,
Ça, ils l'ont pas. Alors, maintenant qu'on a compris que c'est ça le problème, alors on dit pourquoi ils l'ont pas. Alors regardez ce qu'il dit Netziv. C'est où là? Dans un Netziv, voilà. D'accord? Netziv Masbir qui sera un mitzvah et non nitan ketashlum, vous avez vu là? Voilà, voilà ici Netziv. Voilà. Il dit que il explique que la récompense de la mitzvah, c'est pas donné comme paiement à l'accomplissement. C'est pas parce qu'on a fait une mitzvah alors on est payé en contrepartie comme ça. C'est pas un salaire. Entre guillemets, c'est pas un salaire. Ouais. Et vous connaissez tous le principe que ce sera en mitzvah, mitzvah. Ouais. Ça c'est l'agma. L'agma Ali. L'agma, vous regardez l'agma dans Brachot. En tous les cas, ici il dit, et là, Asrar shel Mekayem mitzvah ou it alut le darga uchnit gva yoter. C'est quoi la récompense? C'est le fait qu'on va élever son esprit d'une manière à chaque fois de plus en plus haute, et on va avoir un spirituel qui va grandir. Oui. Alors il dit, comment on va comparer la chose? Comme un type qui est malade, il va voir le médecin lui donne une prescription. Il dit voilà, tu vas prendre tel médicament. Alors on dit maintenant Avraato enoperas altsiuto leoras. Il sait pas parce que maintenant il obéit à l'ordre du médecin qu'il va guérir. C'est parce qu'il prend les médicaments qu'il va guérir. C'est pas parce qu'il obéit au médecin. Il dit voilà. Et là, c'est une conséquence naturelle de l'effet des médicaments sur son corps qui va guérir. Qui fait qu'il va guérir. Oui. Car gam mitzvah, c'est exactement ça pour la mitzvah. Tiv'a le romem et adam ou la loto bedarga. La nature de la mitzvah, de l'accomplissement de la mitzvah, c'est d'élever l'âme. Et ça, ce mérite-là, cette récompense-là, elle n'est pas enlevée. Un goy qui fait une des 7 mitzvot, il a cette possibilité de pouvoir, par l'accomplissement, avoir une récompense qui est la conséquence de cet accomplissement. C'est pas par une, c'est par l'ensemble. Je vais donner l'exemple d'une mitzvah, mais le fait qu'il fasse des mitzvot, c'est ça, chaque mitzvah que tu fais, la conséquence naturelle, c'est une élévation. Alors le goy aussi, quand il fait une des mitzvot, il s'élève à chaque fois. D'accord? Et quand il ne fait pas, il est puni. Alors il faudrait savoir, la question qu'on avait posée, mais si jamais tu es puni, ça veut dire que quand tu accomplis, tu as une mitzvah, tu as une récompense. Et si tu n'as pas de récompense, pourquoi tu es puni? Si jamais tu ne fais pas. Alors répond, non, il y a deux choses. Il y a deux niveaux au niveau de la mitzvah. Il y a l'accomplissement de la mitzvah qui reste, les conséquences de l'accomplissement qui restent. Ça c'est une chose qui est établie, comme le médecin qui donne des médicaments à un malade. Le malade il va guérir parce qu'il a pris les médicaments. Maintenant c'est pas parce qu'il a accepté ce que le médecin lui a dit, il a obéi aux ordres du médecin, que ça veut dire qu'il va avoir une récompense sur ça. Nous oui, eux non. Le fait d'accomplir les paroles qui lui ont été ordonnées, alors ça c'est réservé pour nous les juifs. Nous, à Akadosh Baruch Hu dit, vous faites une mitzvah, voilà. Vous étudiez le matin avec Jean-Paul. Vous imaginez déjà comment vous vous élevez tous les matins. Déjà ça c'est tout le monde. Même n'importe quel Marocain, il peut comprendre ça. Mais en plus de ça, il y a la mitzvah d'étudier le matin. Et cette mitzvah-là, vous avez un mérite en plus. D'accord? D'avoir déjà les chevilles qui gonflent. Déjà, mais bon. Ta tension artérielle est vraiment très haute. Non, moi j'ai un taux de bilirubine qui est bon. Ça brûle là, on marche. Et il dit, Sroudze, Natal Akadosh Baruch Hu Me'umat Haolam, ça Akadosh Baruch Hu leur a enlevé. Et Ma Shekava Sha'olam Lo Yishaen, et là, à l'Am Israël Bilvad. Parce qu'il a dit que le monde ne peut reposer que sur le peuple juif. C'est grâce à nous que le monde y tourne. Il ne faut pas leur dire parce qu'après ils vont nous prendre pour un peuple élu, ils vont vouloir nous examiner. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ils ne le savent pas. C'est vrai. On peut comprendre maintenant le fait qu'il y a comme ça un mérite d'une certaine manière. On peut comprendre maintenant d'après cette parabole qui a été donnée par le Netziv. Il y a une histoire comme ça qui est connue. Qu'un type, il a un juif qui faisait les mitzvot, il est allé voir un autre juif qui accomplissait la mitzvot, il a dit voilà, tu veux acheter mes mitzvot à moi, voilà, ça coûte de l'argent. Je te les vends 22 000 roubles. Ouais. Quand le Netziv il a entendu cette histoire, qu'il y a un mec qui a voulu faire du business sur les mitzvot qu'il avait accomplis, que celui qui a l'acquéreur qui a maintenant signé un contrat d'acquisition de mitzvot, il ne doit pas payer. Ouais, il a dit c'est comme ça, il ne paye pas. Ouais. Parce que de toute façon, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas évaluer la valeur d'une mitzvah, du srar d'une mitzvah. Parce que de toute façon, déjà d'une part, il ne peut pas céder quelque chose qui lui revient de droit, à savoir l'accomplissement de la mitzvah,
Ça, c'est la conséquence, elle est sur lui. Personnel. On a dit encore une fois qu'il y a un mérite et il y a l'accomplissement d'un visa. L'accomplissement d'un visa, c'est fini. Celui qui l'accomplit, il ne peut pas faire cadeau à personne d'autre. Et quand il l'a pour lui. Ça, un truc qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un, c'est d'avoir accompli une mitzvah. Oui? On ne se transmet pas. Il n'y a pas de transmission, bravo. Ou ishva et advarim lachole, sheyaskem, sheyesakem im adam acher, sheyitol bimkomo et atrufa, kitumot sachar. Alors si on Pareil. reprend l'exemple du native, Tu peux pas lui il dit donner. comme tu dis maintenant, voilà. Quand quelqu'un, tu dis, voilà, moi, mon médecin, il m'a prescrit des médicaments pour une maladie. Toi, tu prends les médicaments à la place. Ça t'intéresse? Est-ce qu'on Il peut va dire ça? guérir, il va guérir. Il va guérir comme il faut, bien comme il faut. Ok? Allez les amis, il nous reste à faire les halachot, après je me taille. Où tu vas? Bon, ne bouge pas. El mafrishin chala el amina mukaf. On a dit que pour pouvoir faire afrashat chala, il fallait que les choses sur lesquelles on veut prélever, ils soient devant nous. Ouais, ils sont délimités. Kelomar, chez mafrishim chala, bemispar eisot, achayavot bafrashat chala, c'est-à-dire chez kol eisot, tiena munachot lefana. Il faut que tout soit devant nous. On ne peut pas dire maintenant, ah bah, il y en a dans le frigo, il y en a au congélateur, il y en a chez la voisine et il y en a ici. Ouais. Carte sur Il faut que table. tout soit ici. Carte sur table. אך אין להפריש חלה מעיסה אחת לפתור בזה את שאר העיסות החייבות בהפרשת חלה כששאר העיסות אינן מונחות לבניו. C'est pas possible de faire ça si on n'a pas tout devant nous. כתבו הפוסקים, nos sages ont écrit, כאשר כל העיסות מונחות באותו החדר, הרי זה נחשב כמי שמונחות לפניו. Alors les sages ont dit que si jamais maintenant ils sont dans la même pièce, vous êtes dans la cuisine, devant voilà, lui. vous êtes dans la cuisine, mais elles sont pas, voilà. C'est comme si elles étaient devant nous sur la table. רשאי להפריש חלה מעיסה אחת לפתור בזה את שאר העיסות, משום שהחדר מצרף את כל העיסות להחשיבן מן המוקף. Parce que le fait qu'ils soient dans la même pièce, ça s'appelle comme si on les avait rassemblés dans un même endroit. Oui. במה דברים אמורים? כשהעיסות אינן מונחות בתוך כלים, à condition qu'ils ne soient pas maintenant installés dans un ustensile, ces pâtes-là. אולם כאשר כל אחת מהעיסות מונחת בכלי אחר, si maintenant il y en a une dans le congèle, une dans le frigidaire et une dans une bassine à côté, ça ne marche pas. Ça s'appelle pas même bien qu'ils soient tous dans la même cuisine. Pas seulement qu'ils les voient, il faut qu'ils soient maintenant dans, on va dire, s'ils sont posés sur 3 tables différentes, dans la pièce ça marche. Si, si. Vous savez, les karevet à kelim, il faut rassembler les kelim devant soi, zélazé, donc il faut que le frigidaire, le congélateur et la table ils soient devant. Il faut que maintenant les ustensiles ou les supports ils se touchent. D'ailleurs le congélateur, le frigidaire et la table ils se touchent. D'accord? Comme ça après on peut faire tirouf. Il faut en plus qu'ils soient ouverts les ustensiles. Donc il faut ouvrir la porte du frigo et la porte du congèle. Parce que s'ils sont fermés, même s'ils sont posés l'un devant l'autre. Donc ils se touchent. Ça ne s'appelle pas maintenant du même tas. Ouais. Et il faut impérativement ouvrir les ustensiles avant de pouvoir prélever. Maintenant, bediavad. Dinze, c'est-à-dire la friche chala minamukaf ou les khatkhila olam bediavad mafrish chala shelo minamukaf. Kegon, chez mafrish chala me'isa amunachat bebaitze, kedei liftor ima העיסות נוספות המונחות בבית אחר, יצא ידי חובתו וכל העיסות כולם נפטרו בהפרשה זו. בדיעבד, si maintenant on est coincé, on est vendredi après-midi et j'ai pas le temps d'aller maintenant prélever, je sais que je vais manger chez un ami Shabbat et qui va maintenant utiliser une pâte sur laquelle j'ai pas prélevé, lui va pas prélever. Alors j'ai le droit bediavad. Tu as le droit à un croissant. Merci, ah c'est gentil. J'ai le droit maintenant de dire bediavad, parce que je peux pas faire autrement. Je prélève maintenant sur la pâte qui est chez moi pour la pâte qui est chez mon voisin. Voilà.